Hello tout le monde, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aller voir un kit Macross qui, pour une fois, ne nous est pas proposé par Hasegawa ou Wave. Donc là, notamment, c'est un kit Bandai sur le UF19 de Macross Plus. Au passage, meilleure série Macross, vous devez absolument voir Macross Plus. C'est un devoir de regarder Macross Plus. Et donc, du coup, Bandai se sont lancés se sont lancés dans l'idée de faire des kits Macross avec un système, ce qu'ils appellent de shortcut. On ira voir ça un peu plus tard exactement de quoi il s'agit. Mais en résumé, c'est ce qui vous permet de basculer d'un mode à un autre sans réellement avoir un système de transformation, simplement en remplaçant quelques pièces. Et donc c'est un petit peu la gimmick en fait des kits Macross proposés par Bandai qui disposent du shortcut mode ou shortcut change. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit dans le manuel ou sur la boîte. Et du coup, en fait, on va aller voir un petit peu ça. Bien évidemment, c'est un kit Macross, par conséquent, il y a 3 modes. Donc du coup, on va aller voir ces modes indépendamment l'un des autres pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble sur chaque forme de ce kit. On va quand même aussi voir ce qu'on a dans la boîte en termes d'accessoires. Pour vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Et finalement, donner un petit avis sur ce kit Macross Plus avec dans leur nouvelle gamme justement Shortcut Change. Voilà. Concernant les accessoires, je vais plutôt aller voir côté accessoires, plutôt ce qui est propre à chaque transformation, sachant qu'il n'y en a que une qui a des trucs un peu spécifiques et les deux autres partagent les mêmes. Donc on va directement aller voir ce qu'on a en mode Fighter Mode. Et pour commencer, évidemment, on a le fusil qui lui vient simplement se greffer sur les points de connexion en bas, tout simplement, comme ceci. Nous avons également les 3 petits caches qui servent à ranger le système des roues ici, simplement, c'est les caches pour les roues. Et un support Action Base pour faire tenir votre Super Valkyrie, même s'il me semble que ceci n'est pas une Super Valkyrie, parce que c'est un prototype sur une Action Base. Voilà. Nous avons notamment également une feuille d'autocollant qui, elle, sera dispatchée sur l'intégralité des 3 variantes. Assorti un jeu de décal à l'eau, à peu près la même chose que les autocollants, mais à l'eau, donc du coup beaucoup plus joli et beaucoup plus fin. Évidemment, ceci n'est pas fourni avec, c'est complètement achat à part. Mais il me semble qu'ils étaient 3 balles ou 4 balles. Je ne sais même pas si c'est possible d'en avoir. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne uniquement la transformation normale. Donc du coup, on va aller voir d'un peu plus près le mode, le fighter mode, voir quelques détails et tout ça. Et ensuite voir comment s'installent les petits supports, l'action base. Le fusil, je vous ai déjà montré comment ça s'installe. Donc voilà. Donc ici présent, donc la plupart des stickers, enfin, des autocollants, je les ai collés. Car en vrai, ils sont loin d'être vilains, je trouve. Ils sont assez jolis. Ils tranchent un peu avec la couleur du plastique, mais en soi, très 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 joli autocollant, je trouve. Ils ont une sorte de rendu un petit peu mat. Donc voilà, donc on en a malheureusement on en a un petit peu partout, hein. On en a là, ici, on en a là. Ici, normalement il y en a un qui fait toute la moulure du cockpit. Alors des stickers malheureusement sur ce kit, il y en a vraiment beaucoup, malheureusement. Donc si vous souhaitez le peindre, il va falloir un petit peu charbonner. Comme montré avant, donc du coup le fusil vient juste se fixer ici en dessous. À l'arrière, si vous souhaitez utiliser l'action base, à l'avant si vous ne souhaitez pas utiliser l'action base, parce que du coup le petit connecteur vient ici, mais on ira voir ça après. En termes de mouvement sur ce kit, en mode fighter, il n'y a pas grand chose qui bouge, juste à part ici les pieds pour donner l'aspect pour les post-combustion ou les afterburners en anglais, hein. On a un peu de mouvement ici sur les ailes, mais c'est plutôt dû pour la transformation plutôt que pour un aspect pratique, que pour autre chose. Les petites ailes ici bougent gauche-droite. Pareil, en principe, elles ne sont pas censées bouger. C'est fixé comme ceci, simplement pour la transformation. Et de mémoire, c'est à peu près tout ce qui bouge. C'est à peu près tout ce qui bouge, hein. Donc, le mode de fighter est assez simple. C'est un avion. Voilà. Pour l'installation des petites pièces ici, il n'y a rien de plus simple.
Il suffit juste simplement de les enlever. Enfin, pas d'enlever ça, mais d'enlever vraiment, d'enlever tout, hein, comme ceci. Voilà. On enlève tous les supports. Tac, tac, tac. Et ensuite, il faut simplement le remplacer par les autres caches. Alors, il s'enlève assez facilement. Il suffit simplement d'appuyer sur le côté où il y a du vide. Et du coup, la pièce sort. Et pour une fois, même moi qui n'ai pas d'ongles, arrive quand même à les enlever assez facilement. Voilà. Des fois, il faut juste trouver dans quel sens elles vont exactement. Voici. Et le support Action Base qui est ici présent s'installe aussi assez facilement. Il faut simplement le mettre ici sur le truc, sur le petit trou, le tirer vers là-bas et c'est tout. Voilà. Et du coup, aidé de votre Action Base, vous pouvez simplement mettre ou disposer votre Valkyrie en mode avion. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur cette forme vu que c'est la forme la plus simple et il ne dispose pas vraiment de points d'articulation. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, là on a fini pour le Fighter Mode. Maintenant on va aller voir le Gearwalk. Donc pour faire la transformation, on va vous aider de quelques pièces qui sont fournies en plus, notamment ce support-ci et évidemment toutes les autres pièces qui vont avec. Comme je dis, on va attaquer chaque forme indépendamment, ce qui sera plus simple. Donc pour passer en Gearwalk Mode, il suffit de enlever, on va commencer par détacher les ailes sur le côté comme ceci et les pieds, enfin les pattes. Voilà, pour obtenir à peu près une forme comme ceci. On enlève le support qui est présent là, hop, 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 comme ceci. Ceci, on le met de côté, on récupère cette pièce pour la transvaser sur cette pièce ici. Donc là, la pièce, elle va juste là. Pac. Comme ceci. On récupère la partie supérieure du torse que bien évidemment vous avez monté un peu plus tôt dans votre kit. On la remet en place. Voilà. On met ça de côté. On rabaisse un petit peu les pièces ici. Si j'y arrive. Attendez. Donc my bad, il fallait juste enlever la partie avant qui était là. Donc du coup après il faut juste tirer un petit peu en arrière pour rabaisser les les jambes ici de chaque côté. Tac, tac, comme ceci. Voilà, on a quelque chose à peu près qui ressemble à peu près à ça. Ensuite, où est-ce que j'ai mis? Voilà, on remet la partie avant du cockpit comme ça et on finit simplement par rajouter la partie en haut. Voilà. Voilà, j'ai dû un petit peu couper parce que des fois c'est pas évident à mettre. Donc du coup, ce qui nous donne notre mode Gearwalk, comme ceci. Donc puis voilà la disposition du format Gearwalk. Donc c'est littéralement l'avion avec des pattes. Donc comme vous pouvez voir là, on a l'ancienne pièce pour le mode Fighter qui est simplement, si vous voulez, toute cette pièce ici qui est moulée en un seul unique bloc, pas d'articulation, rien du tout. La transformation est assez simple malgré que ça donne l'impression que c'est assez fastidieux. C'est juste que je ne sais pas dans quel sens exactement se déploient certains éléments. Donc c'est pour ça que j'ai dû voilà. Et j'ai le manuel à côté pour me donner un coup de main. Merci Manuel. Donc voilà, dans cette forme-ci, on va pas aller trop voir les articulations. Les articulations, on ira les voir plutôt quand il sera en Battleroid. Mais notamment, vous pouvez simplement enlever la main pour la remplacer par celle avec le fusil, comme c'est prévu selon le manuel, comme ceci. Le support Action Base, quant à lui, est toujours disponible dans cette forme. Vous pouvez toujours le disposer sur l'Action en mode Battleroid. Battleroid? Non, Gearwalk. Gearwalk, je me mélange les noms. Donc voilà, ça c'est pour le mode Gearwalk. J'ai oublié un petit sticker ici, c'est pas que je l'ai pas oublié, même si j'ai dit que oui, mais c'est juste qu'en fait il s'est perdu. Voilà. Donc du coup maintenant on va aller voir notre dernière transformation qui est justement le Battleroid, qui sera entre guillemets là le gros de la présentation avec les articulations et tout ça. Voilà. Donc pour la transformation, on refait à peu près comme avant, c'est-à-dire on enlève
la partie supérieure, on enlève hop, la partie avant. On commence déjà ici par la tête. Ici, pour la tête, on va simplement, si j'y arrive, voilà, mettre la tête, la tourner pour voir déjà le début de la tête. On pense bien à récupérer notre petite pièce ici présente. Ensuite, vous avez un autre support qui est le cockpit, simplement transformé. Il suffit simplement de déjà mettre hop, le buste en place. Voilà, comme ceci. Voilà. Sur la partie inférieure, nous avons d'ici des petits caches pour cacher les sorties de ventilation. Voilà, deux bien évidemment, une pour chaque entrée d'air. On pivote cette pièce comme ci et on la met à l'arrière comme cela. Pensez bien à la faire passer comme ça, tac, tac. Les jambes sont déjà en place, donc du coup il n'y a pas besoin de faire grand chose dessus. Voilà. On rajoute notre petit cache ici devant, comme ça. Et pour finir, évidemment, on met le dernier bloc ici, hop là, le bloc, pour avoir notre Battleroid. Donc, concernant les objets, concernant cette forme, vous avez déjà vu plus haut, on a le fusil, deux jeux de main, enfin deux jeux, un jeu de main, si on compte ceux qui ont équipé, effectivement, il y en a deux. Et ceci, qui est c'est le Ping Point Barrier Punch, qui est accessoire. Quelque chose que je n'ai pas montré avant, mais qui effectivement est présent, j'ai oublié. On a ce petit jeu des stickers qui était caché. Donc ça, c'est vraiment les objets, enfin les accessoires plus spécifiques à ce mode ou éventuellement au Gearwalk. Ça fonctionne sans autre, effectivement. Mais c'est plutôt pensé pour être utilisé sous cette forme. Et évidemment, on a les autres pièces qu'on avait vues plus tôt pour les diverses transformations qui sont comme ça. Je ferai une petite truc global à la fin. Et donc du coup, on va aller voir un petit peu le Battleroid d'un peu plus près. On va ensuite voir les articulations et comment se équipent les pièces sur ce kit. Donc, avant d'aller voir les articulations, petit coup d'ensemble. Le kit est globalement bien construit. La plupart des lignes de jointure ne sont pas spécialement visibles. Malheureusement, il y en a quelques-unes qui sont assez vilaines, notamment celle-ci et celle-là. Difficile à corriger, assez difficile à corriger vu comment le kit est construit. On en a encore ici et là, mais ça va, elles sont moulées dans un détail, donc ça ne dérange pas trop. Ici, ici, pareil un peu comme celle-ci, un petit peu difficile à corriger vu comment le kit est construit. Et de mémoire, je crois qu'il y en avait encore. Il y a celle ici sur les pieds qui va là, qui est aussi un petit peu vilaine. Assez compliqué à corriger, évidemment, parce que sinon ça serait pas drôle. Malheureusement, c'est ça. C'est le peu qu'il y en a sont assez pénibles. Sinon, pas de gros problèmes que je considérerais assez problématiques, à part, comme j'ai dit, ligne de jointure ici assez vilaine sur les bras. Mais non, écoutez, globalement, c'est un kit que je trouve assez bien construit. Peut-être un peu probablement une méga purge à peindre. Ce que je peux souligner d'ultra positif, c'est que ceci, c'est des pièces à part. La tête aussi, là, c'est des pièces à part. Pièces à part. On a tout l'élément ici qui est complètement moulé. La plupart des stickers qui sont collés, notamment ici, ici, là, là, tout est moulé. Donc, si vous vous sentez arme à peindre directement tout, vous pouvez, ou vous avez des décals à choix. Donc, les articulations pour la tête, 360. Facile. On a la petite antenne qui monte et qui descend. La tête n'a quasiment pas de mouvement avant-arrière dans ce mode, car si vous voulez, il n'y a pas d'espace dans le buste, contrairement à cette pièce-ci, où il y a beaucoup plus de place, ce qui fait que la tête bouge, mais c'est plus pour la transformation, plus qu'un aspect articulation. Enfin, vous avez compris. Les bras, eux, on a un peu de mouvement ici et là. On peut monter ici, on peut monter là. Plus bas, sachant qu'il y a quand même un bloc articulé ici et un bloc articulé là. Ici,
La protection de l'armure monte et descend. On a le petit cache ici, également, qui est une petite flapette qui monte sans aucun problème. Le support extérieur monte jusqu'ici, jusqu'à là. 360 sans aucun problème. L'articulation est une articulation simple, mais fait le boulot. Et au passage, je n'ai pas spécifié, mais le bouclier est enlevable. J'ai oublié de le mentionner, parce que du coup, j'ai oublié. Donc, on a juste le point de connexion ici, sachant qu'il est gauche ou droite, mais vous n'avez qu'une main droite pour utiliser le fusil. Enfin voilà. On a un petit peu de mouvement ici devant et arrière, mais c'est surtout un point ici et un point là. Le point en bas est plutôt pour pivoter, même si c'est plutôt la partie du dessus qui bouge. Mais sachez, voilà, que ça fonctionne. Les jambes montent jusqu'à maximum ici. Il y a un maximum à l'arrière, mais ça va clasher avec cet élément qui est ici derrière, qui est juste là. Voilà. Vous avez pu voir durant la phase de transformation, les ailes quand elles bougent. La jambe quand elle a un bon niveau d'articulation, mais normal, c'est dû au principe de transformation. Par conséquent, ça fait que vous pouvez faire le chicken kick. Et ça, c'est parce que la transformation oblige. Et les pieds ont toujours cet aspect ouverture-fermeture pour le afterburner. Mais là, notamment, c'est plutôt juste pour les pieds. L'installation des accessoires se fait assez facilement. Donc, vous remplacez simplement les pièces que vous souhaitez utiliser, tout simplement. Le point Action Base, quant à lui, est toujours disponible. Il est ici, fonctionne toujours de la même manière. Vous avez simplement qu'à glisser la connectique et on est tout bon pour vous. Donc voici déjà équipé avec le fusil sur notre petite Action Base. Petit bémol pour moi, je dirais, malgré que l'aspect général est très bon, par contre l'aspect pesabilité est assez moyen. Mais c'est plutôt un problème de design plutôt qu'un problème d'articulation. Mais globalement, vous pouvez quand même faire les poses relativement standard, ça, il n'y a pas de problème. N'allez pas chercher quelque chose de plus exotique. Je doute que cela fonctionne. Mais en soi, le kit a vraiment beaucoup de gueule. Et malgré les stickers, malgré le bon nombre de stickers, je trouve que c'est un kit qui est quand même très joli, même à sec. Le peindre demanderait beaucoup de boulot, mais petit challenge oblige. Bon, on va aller voir un autre dernier accessoire qui est le Pinpoint Barrier Accuracy, ou je sais plus quoi. Ceci, et vous allez voir, ça s'installe très facilement. Donc, pour l'installation de la barrière, donc vous faites juste repérer, voilà, les deux points ici. Le point droit, évidemment, on le met en place. On le pousse jusqu'au fond, et c'est tout. Après, il suffit simplement de le remettre en place. Comme ça. Voilà. Et toujours aidé de votre Action Base, vous pouvez faire toutes vos poses dynamiques de vos rêves. Donc ouais, on a fait le tour pour le kit Macross Plus UF19 de chez Bandai avec le système Shortcut. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pense plus ou moins de ce petit système? Donc du coup, oui, je trouve que c'est un système très intéressant. Avec ce système simplement d'interchanger les pièces pour avoir les diverses transformations au lieu d'aller dans un concept de transformation pure et dure. Je pense que les détenteurs du RG Zeta voient à peu près de quoi je parle. Donc du coup, je trouve que c'est un plus, mais j'appliquerai le même point négatif avec les unités transformables, c'est que souvent les gens vont soit les peindre, soit les laisser dans une seule unique transformation et le reste des pièces vont finir dans la boîte. À moins qu'il y ait une façon simple et efficace de remplacer les pièces avec le kit peint pour diverses entre guillemets présentations ou autres lors d'événements, ça peut être très sympa. Mais encore une fois que c'est peint, c'est fragile, c'est délicat. Voilà. Mais en soi, très bon kit. Si vous aimez bien série Macross, je vous recommande. Je crois qu'ils ont déjà prévu un autre kit sous la même gamme, mais je crois que c'est la Valkyrie de Frontier, je crois. J'en suis plus trop sûr, mais je mettrai quelque chose quelque part sur l'écran si c'est bien ça. J'aurais bien aimé qu'il y ait aussi le 21, justement, comme ça au moins avoir les deux de Macross Plus. Je doute que ça arrive, mais bon, on ne sait jamais. Et puis bon, voilà, je pense qu'ils vont peut-être carburer avec Delta, mais bon, on va éviter.
Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Si vous avez la possibilité de trouver à un prix convenable, je pense que vous ne regretterez pas ce kit, ne serait-ce que pour le concept en lui-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'abonner, liker, ta 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 ti, ta ta. Et je vous dis à bientôt. Allez, à plus.